Vous écoutez Le Rappel, le seul podcast qui parle de bande dessinée auto-éditée. Moi c'est Bar, et ici je donnerai la parole à tous ceux qui contribuent au fanzine La Dose. Aujourd'hui je reçois Éric Perron, figure acharnée de l'auto-édition. Il défend ses créations depuis déjà de nombreuses années. On s'est parlé à la fin du Euro Festival où on partageait un stand. Je vous laisse écouter l'entretien. Allez, bonjour à tous, je suis avec Éric Perron, le créateur de Rage et le boss de Glyph Productions. Et on est au Hero Festival. Alors Éric, il a participé avec moi au... Il y a un boucan pas possible. Il n'y a plus personne, mais il y a un bordel infâme. Enfin bref. Donc ouais, Éric a participé sur Dose. On a fait le scénario ensemble des Bikers du Cosmos. Il va nous parler un peu de son parcours et de son travail en auto-édition. Alors Éric, comment ça va ? Eh ben ça va, on fait aller. Il y a un peu de boucan, mais ça va. On va arriver à parler. T'as passé une bonne journée au Hero Festival ? Ouais, j'ai passé un bon week-end le samedi et le dimanche au Hero Festival. Ça s'est bien passé. C'était sympa comme tout. Ok, alors toi c'est quoi ton premier contact avec la bande dessinée ? Alors mon premier contact en tant que client, c'était j'ai commencé avec les Vieux Strange quand j'avais 7 ans et bon, même pas. Peut-être avec les Spirou quand j'étais encore plus jeune. Je crois que c'était quelque chose comme ça, Spirou, Astérix. Après j'ai envoyé sur les Strange et en tant que lecteur en fait. Ouais. Et c'est ça qui m'a plongé dans les comics. D'accord. Donc après donc toute ma vie j'ai voulu devenir dessinateur, même de bande dessinée, mais comme je sais pas dessiner, je suis scénariste. Ouais, c'est sûr. C'est mieux de savoir dessiner pour être dessinateur. Ah, c'est mieux. Encore que, mais bon. C'est discutable, mais bon, on peut. Plutôt une influence comics. Ouais, plutôt comics. J'ai commencé avec les Strange, donc avec Marvel, avec les comics Marvel. Voilà. Et après, toi, ton univers, c'est médiéval fantastique plutôt. T'as des influences là-dedans ou c'est un truc qui te vient du ciné ou c'est Conan? Non, ça vient pas du ciné. En fait, c'était à mon époque, Conan, c'était les vieux Conan de Marvel par John Buscema, par Roy Thomas et John Buscema. Donc quand j'ai eu 15 ans, j'ai découvert ça parce que j'étais dans les super-héros. Après, j'ai découvert les albums de Conan des éditions Lug en noir et blanc. Et puis j'ai plus décroché quoi. Je me suis mis à collectionner les livres de Robert Howard et j'ai découvert l'univers de Robert Howard comme ça. Voilà, le créateur de Conan, Robert Howard qui est le créateur de Conan. D'accord. Et donc tu disais c'est depuis toujours tu as eu l'idée, tu avais l'envie de créer tes BD à toi, et c'est à quel moment que tu as sauté le pas ? Est-ce que tu as fait ton premier truc, c'était ce que tu as fait avec Glyph Productions, Rage, etc. Non, j'ai fait plusieurs bandes dessinées, plusieurs petits projets de bande dessinée que j'ai présentés à des éditeurs et qui ont été refusés. Et bon, un jour j'ai créé Rage, le scénario de Rage, je l'ai créé sans dessinateur, je l'ai juste envoyé à tous les éditeurs que je connaissais. Il a été refusé par tous les éditeurs de l'époque. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé la bande dessinée en montant des projets et puis en les présentant à des éditeurs. D'accord. Ouais, au début, tu avais quand même la volonté de travailler avec des éditeurs, quoi. Tu voulais rentrer dans le circuit classique. Oui. Ouais, après, j'ai toujours la volonté de travailler avec des éditeurs s'ils veulent bien. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Mais quelques années plus tard, quand tout ce qui est impression numérique a commencé à se démocratiser, je me suis dit que je pouvais être éditeur moi-même. Donc j'ai pris le scénario de Rage, qui était le scénario le plus complet que j'avais jamais fait, et j'en ai fait une bande dessinée. J'ai contacté un dessinateur, une agence artistique, j'ai contacté un dessinateur et j'en ai fait mon premier album que j'ai édité moi-même. Voilà. Ok, ouais. Parce que toi, tu as une démarche, je trouve, qui est pas courante dans l'auto-édition. En fait, tu as vraiment, on va dire, une démarche plus d'éditeur. Tu vas chercher des dessinateurs et on va dire peut-être confirmé, quasiment quoi. Semi-pro, on peut dire semi-pro, parce que quand ils commencent avec moi, ils sont semi-pro.
Ils sont ça veut dire entre l'amateur et le professionnel, mais plus du côté du professionnel. Et par exemple Tony Silas qui a fait le premier album de Rage a après trouvé des contrats chez Marvel, puis DC, maintenant il est prof de dessin, voilà. Parce qu'il je cherche des dessinateurs qui sont proches des semi-pros en fait, proches du professionnalisme. Voilà. Qui n'ont pas eu encore l'occasion de percer entre guillemets quoi. Voilà, c'est ça. Mais qui ont un bon niveau. Des gens qui n'ont pas de chance. Les gens qui n'ont pas de chance, généralement, peuvent commencer avec moi. Et puis après, ils embrayent sur les grands éditeurs comme Tony qui bosse chez Marvel. Alan Qua aussi, qui a fait le numéro 1, qui maintenant il fait plein de couvertures pour Marvel aussi. J'en ai quelques-uns comme ça. Il y a du gros niveau quoi en dessin. T'as trouvé des bons gars. Ah oui, c'est clair. Et d'ailleurs, je me posais une question. Quand t'as commencé à bosser avec ces mecs, t'as jamais eu l'idée en fait de proposer en fait le projet à des éditeurs justement avec le dessin de tes gars. Avec le tout premier album, j'ai craqué et je l'ai quand même reproposé à un éditeur. Bon, ça a été refusé, mais c'est vrai que là, c'était un peu bizarre de proposer le scénario. Alors le scénario avait été refusé à l'époque par un peu tous les éditeurs, et là c'est comme si je leur disais, ben voilà, maintenant vous avez des dessins, et bien est-ce que maintenant ça vous va? Ouais. Bon, non, ils ont refusé aussi. Voilà, ouais. Après, je laisse les lecteurs juger, parce que bon, mon scénario, la bande dessinée, maintenant, elle est disponible, elle est en vente un petit peu partout, et bon, bah, je les laisse juger du scénario. Hein. Ouais. Voilà, c'est à eux de juger si c'était bien ou pas. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs tu dis que la BD elle est disponible un peu partout. Toi tu fais quand même un gros boulot au niveau de la diffusion un peu numérique déjà et sur internet etc. En plus des ventes physiques. Comment t'es sur quoi alors? Alors principalement au départ ça devait être un projet numérique et après je devais être sur plein, je suis d'ailleurs sur mes bouquins sont sur plein de bibliothèques numériques. Et puis après Amazon, j'ai découvert Amazon Kindle qui permettait d'imprimer en fait des livres numériques et j'ai maintenant des livres imprimés disponibles sur Amazon dans le cadre de Kindle en fait, de Amazon Kindle. Donc j'ai bien des livres imprimés maintenant, mais ils sont disponibles uniquement sur Amazon. D'accord. Et puis tu les vends aussi toi-même. Et je les vends aussi, en fait j'en commande un stock et je les vends en festival. J'en commande à prix d'auteur que je vends en festival, oui. D'accord. Aussi toi c'est que tu fais à bloc, quand même, tu fais quand même beaucoup de festoches. Ah j'en fais plein. Alors je fais principalement les festoches de mon coin parce que évidemment c'est une question de revenus. Mais oui j'en fais dès que j'en repère un qui me conviendrait, je fais une demande, voilà. Des fois je suis invité aussi, ça arrive maintenant, mais le plus souvent je fais une demande. J'ai l'impression, tu dis des fois je suis invité, j'ai l'impression là on va dire ces derniers mois, peut-être cette dernière année, il y a plus de gens comme nous, des gens auto-édités, présents dans les festivals. Moi j'ai fait des festivals où il y avait quasiment pas de pros quoi, enfin de gars édités, surtout dans les petits festoches et tout. Est-ce que tu confirmes cette impression? Oui, même dans les grands festivals, dans certains festivals comme à Brigné où j'ai été l'année dernière, il y avait beaucoup d'éditeurs indépendants. Il y en a de plus en plus. Voilà, de plus en plus, mais bon après c'est moi ce que je conseille, avant de devenir éditeur indépendant, c'est de commencer déjà chez un grand éditeur, après se plaindre qu'on est mal payé, mais être connu, se faire un nom, quitte à pas arrêter de se plaindre, et après se barrer de chez l'éditeur et commencer l'auto-édition. Si on fait l'inverse comme moi, on n'est pas très connu, donc on n'a pas encore de nom, et là c'est difficile. On se plaint, mais on ramasse pas l'argent au bout du compte. J'entends beaucoup de gens se plaindre des grands éditeurs, mais ils leur apportent beaucoup de choses, une présence en librairie. Il y a déjà une présence en librairie, en plus il y a toute la promotion dont ils s'occupent, qui est pas négligeable. Après, évidemment, ils sont mal payés. Je voulais te parler un petit peu là au niveau de ton univers. Donc tu es dans un truc assez plutôt violent. Enfin moi je trouve pas spécialement mais bon c'est les trucs cool en fait. Ouais, c'est vrai. Et on va dire qui touche encore les gens. Est-ce que
Ça touche un certain public. Ça touche un certain public. Après, c'est pas si violent et si sexuel que ça. Hein. C'est quand même dans certaines limites. Et ça touche le public. Il faut qu'il trouve son public. C'est une série faut qu'elle trouve son public. Et voilà, j'ai des fans. Hein. J'ai des gens qui sont contents, qui reviennent pour la suite. Et qui régulièrement me demandent quand la suite va paraître. Bon, après, ça paraît un peu sporadiquement. Hein. C'est pas, ça dépend de mes finances. Ouais. Donc, voilà. Ouais, tu fais pas de financement, toi, de financement participatif? J'ai essayé le financement participatif il y a une dizaine d'années, ça n'a pas marché. Là, j'ai arrêté. J'exclus pas de réessayer encore, hein, mais pour le moment, j'ai arrêté. Hein. C'est beaucoup de boulot pour pas. Et il faut être au taquet pour le financement participatif. Et j'ai trop de boulot à côté. En fait, je suis débordé. Donc j'ai trop de boulot à côté pour vraiment m'en occuper. Et puis ça va être un peu difficile. Quoi. Finalement, t'as un modèle maintenant, quoi. T'as un modèle de fonctionnement qui te convient à peu près ou? Oui, en fait, certains choisissent le financement participatif sans avoir de travail à côté. Moi, j'ai choisi d'avoir un travail à côté. J'ai un autre boulot, j'ai un boulot à côté. Et bon, je me sers de ce boulot pour financer mes productions. Donc c'est un autre mode de financement, quoi. Ok. Et alors, niveau dans le futur, c'est quoi tes projets dans l'immédiat? Là, c'est vrai que t'as sorti un livre qui revient sur ton expérience dans l'auto-édition, 10 ans de galère. Ouais. Alors 10 ans de galère, c'est un livre que j'ai écrit il y a 6 ans. Donc je prépare la suite qui s'appellera 20 ans de galère. Parce qu'en 6 ans, ça n'a pas tellement changé, à part que j'ai plus de livres à vendre maintenant, puisque je continue de produire. Et après, en 2023, on va avoir une nouvelle série qui se passe dans l'univers de Rage par un dessinateur français. Alors le scénario, il y aura 2 livres, les 2 scénarios ont été envoyés et au dessinateur qui va s'y mettre et qui va nous donner quelque chose en 2023. Alors je pourrais pas vous dire si c'est mi-2023 ou fin 2023, j'espère que ça sera dans le milieu 2023. C'est une série qui se passe dans l'univers de Rage et qui va mettre en scène d'autres personnages. Voilà, je vous laisse la surprise. J'en reparlerai quand ça sera plus concrétisé. De mon côté, tout le scénario est fait, tout le boulot est fait de mon côté. Après, il faut que ça soit dessiné, donc voilà. Il n'y a plus qu'à faire claquer le fouet. Voilà, exactement. T'as dit le nom du dessinateur ou... Oui, non, je l'ai pas dit, mais c'est Stéphane de Gardin. D'accord. Voilà, il est français, il n'est pas brésilien parce que d'habitude je travaille avec des dessinateurs brésiliens ou philippins que je ne peux pas inviter en festival. Et avec Stéphane, normalement, on pourra faire des festivals ensemble. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est bien d'avoir le gars avec toi dans les festoches. Ouais. C'est nettement mieux quand on est scénariste. Ouais. Quand on est scénariste, il faut avoir un dessinateur à côté. Hein. Voilà, ça c'est donc tes projets pour 2023. 2023, normalement c'est du sûr. Hein, voilà. Soit mi-2023, soit fin 2023, mais on aura fini en 2023. Ok, ça marche. Bon Eric, merci d'avoir répondu. Merci à toi. Et écoute, peut-être qu'on recollaborera sur une prochaine dose. Avec plaisir. Allez, ça marche. Merci à toi et à bientôt. Merci. À bientôt. Vous venez d'écouter Le Rappel, le podcast de La Dose. Éric Perron était notre invité. J'espère que cet entretien vous a donné envie d'aller voir son travail. Vous pouvez le retrouver sur son site ragewebsite.com. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez commander Dose sur martbd.art. Encore merci et à bientôt pour un prochain rappel.